Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais tester quelques oracles. J'ai bien envie de tester celui-ci, le cercle des sorcières. Et, donc on est dans les sorcières, le tarot de la sorcière. Donc je vais commencer par le tarot, j'aime bien commencer avec le tarot. Et puis je mettrai l'autre dessus après. Un petit peu voir ce que ça nous raconte. Alors, je l'ouvre en plus, je ne l'ai même pas encore ouvert. Comme vous savez, pour l'instant, j'en ai acheté beaucoup. Comme je vous ai dit pour les oracles, parce que j'attends d'avoir vendu les 50 pour pouvoir faire un versement unique des bénéfices de l'oracle solidaire. Donc, ne pensez pas que les oracles que je suis en train de m'acheter, c'est avec les sous de celui-là. Pas du tout. Ce sont juste avec les ventes de mes propres oracles que j'ai et que je revends de ma collection. Donc voilà, je renouvelle. Sinon, ne vous tracassez pas. Dès que les 50 oracles solidaires sont vendus, je fais mon petit versement, comme j'ai dit. Par contre, je n'ai pas encore figé à qui j'allais verser, effectivement, à quelle association j'allais verser, parce que clairement, au départ, comme vous savez, j'en ai parlé, hein, il y avait l'idée de verser à la Croix-Rouge, mais vu les retours que j'en ai eus, c'était pas terrible, donc je renonce, donc je verserai ailleurs. Alors je ferai peut-être plusieurs versements, plusieurs petits, enfin je sais pas, je vais un petit peu voir comment ça va se passer, mais je vais de toute façon attendre. Ici, il m'en reste une petite vingtaine ou une grosse dizaine, c'est comme on veut. Je crois que il doit m'en rester autour de 17-18 à vendre. Donc j'ai repris, comme j'ai dit, une dizaine d'extensions de chaque pour pouvoir refaire des lots pour les fêtes, des 3 ensemble. Hein. Comme ça, si vous voulez pouvoir offrir ou vous offrir les 3 ensemble, vous pouvez le faire. Ils sont là, tout frais. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous en procurer, ils sont là. Le cavalier d'eau, ici on a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est très romanesque. Comme on dit souvent, ça va pas forcément au bout du chemin. Hein, c'est romantique, je veux dire, c'est sympa. Oui, c'est sympa, bien sûr. On fait des sorties, des restos, on a des fleurs. Ouais, on sent la séduction, on sent... on est important pour l'autre, mais ça peut parfois être un feu de paille. Hein, Mais bon, quand c'est vécu dans le moment présent, c'est toujours très, très, très agréable. Maintenant, rien n'empêche un cavalier de coupe d'évoluer en roi. Hein. Donc ça, ce n'est jamais un cavalier de coupe. Quand on voit la carte, c'est pas une mauvaise chose. Hein. On ne dit pas, ah non, c'est pas bien. Ça peut devenir très bien après. On ne fait que commencer avec notre cavalier de coupe. Donc on va voir ici. Quelles sont les cartes qui vont ensuite arriver? Alors, chevalier d'air. Cavalier d'air. Nous sommes toujours dans la jeunesse, hein. C'est toujours jeune, hein. C'est toujours quelque chose de pas trop mature. Ici, avec l'air, on a un besoin de communiquer. Un besoin de communiquer les choses qui sont importantes pour nous. De dire des vérités. Voilà. Il y a ce côté, je te rends compte, c'est léger, on se séduit, tu m'offres des fleurs, on va au restaurant, on passe des bons moments, c'est très bien, mais moi, j'ai besoin de te dire comment je vois les choses, j'ai besoin de te dire quelles sont mes vérités, comment j'ai peut-être envie de voir la relation évoluer. Il y a des choses ici à dire, clairement. Voilà, elle arrive sur la place, celle-là. Je vais devoir mettre une autre. Ce n'est pas grave. J'ai prévu tout. Tout est prévu. Voilà. Alors, je vous remercie pour vos petits messages. Quand j'avais la fois passée parlé du fait que, ayant moins d'abonnés, il y a eu un moment où les abonnés montaient très très fort, et puis ça a stagné un moment assez longtemps, et puis là ça a commencé à descendre. Je vous remercie pour vos petits messages de soutien, que vous avez été assez nombreuses à me déposer. Comme quoi mes guideurs du bien, vous écoutez chaque matin, même si vous ne vous manifestiez pas toujours. Et comme je vous ai dit, je ne compte pas vous laisser tomber, je ne compte pas en faire moins par rapport à ce que je fais maintenant.
Mais comme je dis, je peux peut-être pas forcément en faire plus, dans le sens où il y en a qui auraient tellement envie de récupérer plein d'abonnés, qui en feraient plus et plus et plus, et plus de temps, plus d'énergie. Ça, je ne vais pas faire ça. Donc j'ai noté les signes de chacune et j'ai fait des petites barres à chaque fois pour savoir le plus grand nombre. Donc je vais faire quelques-uns des tirages effectivement en 2022. Et nous verrons cela ensuite. Alors ici, on nous parle de la mort. La mort qui nous parle aussi de transformation, vous savez. Qui nous parle de la fin de quelque chose et de le début d'autre chose. C'est vraiment une métamorphose. On dirait que cette conversation à cœur ouvert, on se dit les vérités, ça peut faire évoluer les choses. Alors soit, comme je dis ici, ça peut être du qui tout double. Hein. La relation étant légère, soit la personne prend ses jambes à son cou parce que finalement ce que vous lui dites, c'est pas envie d'entendre ça et elle s'en va. Soit, justement, quelque part, ça peut rendre la relation beaucoup plus authentique et plus durable parce qu'on sait exactement chacun où on veut mettre les pieds. Donc ici, sans regarder le reste des cartes, on peut avoir cette transformation et cette mort de quelque chose. Donc on peut très bien avoir la mort de ce côté léger pour arriver à quelque chose de plus engagé ou simplement se dire « Ouf, je prends mes jambes à mon cou, moi finalement j'aimais mieux un truc bien léger ». Et pour vous, ce sera mieux parce que vous diriez, ben voilà, moi, c'est pas forcément ce que je voulais à long terme. Dans un premier temps, c'est toujours très bien, mais à long terme, c'est peut-être pas forcément ce que je veux. Ici, on a le 3 d'air. Avec le 3 d'épée, effectivement, c'est généralement de la souffrance et de la douleur. Hein. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui ne vivait pas bien à ce côté léger, qui se dit, oui, j'adore, mais en même temps, si je sais pas où je vais, si je sais pas à quoi je m'engage, si je sais pas... ça peut être quelque chose qui me pose problème. Vous voyez, on peut avoir ce genre d'énergie ici où finalement on peut aimer le vivre au quotidien parce que c'est agréable à vivre, mais pas à vivre en son fort intérieur, en ne sachant pas où on va et on ne sait pas si on doit s'investir, on ne sait pas si on peut dire certains mots. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez désagréable. Maintenant, ça peut aussi être la carte de la rupture derrière cette mort et ça peut être une suite logique si on les lit en ligne, mais si on les lit ici, c'est très différent. Donc, on va voir la suite. On nous parle ici du valet d'eau. Le valet d'eau, toujours une énergie, comme je disais tout à l'heure, très jeune, encore plus jeune que celle-là, finalement. Hein. On est sur un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui est très fort, très vite, mais une fois de plus, comme je dis, très pur au moment où il arrive, mais qui n'est peut-être pas forcément, une fois de plus, comme je disais, durable. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement une douleur par rapport à ça, par rapport à ce manque d'engagement, par rapport à ce manque de maturité ici. La reine d'eau, ici on a une reine de coupe, hein. Donc on a une femme qui est quand même, elle, beaucoup plus sûre de ses émotions, qui les gère beaucoup mieux. Le mât, c'est un nouveau départ. Alors on peut à nouveau le lire de deux manières. Soit c'est un nouveau départ que d'avoir effectivement cette personne légère qui arrive, tout feu, tout flamme, et qui peut à la limite arriver derrière une rupture ou qui peut, on va dire, créer cette rupture parce que finalement vous mettez les choses au point et que cette personne préfère s'éloigner parce que finalement c'est pas ce qu'elle veut. Et pour vous, il y a de suite derrière un nouveau départ. Hein. Avec le mât, on se lance, on n'a pas peur, on se lance dans quelque chose de neuf. Donc ça peut être cette personne qui manquant un petit peu de maturité, parce qu'on a les deux cartes ici, ça peut vous faire peur et ça peut vous faire mal. Parce que vous repensez à des choses du passé qui ont été du même genre et c'est pour ça que vous avez ce besoin de dialoguer très rapidement pour transformer ça. Et on voit ici qu'il y a un nouveau départ. Donc pour moi, ce serait plutôt dans cette énergie-là. Une nécessité pour vous de dépasser ce cap du manque de maturité parce que c'est quelque chose que vous connaissez trop bien et qui vous a déjà déçu. Donc vous en parlez. Valet d'air, on reste sur des énergies très jeunes. Hein. Valet d'air, on est sur le côté information. On peut très bien être un petit peu en train de surveiller quelqu'un sur Internet, de prendre ses informations pour un nouveau travail, pour un nouvel amour, de suivre un peu sur Internet pour voir s'il a l'air correct et fiable ou non. On peut être un petit peu dans cette énergie de ne pas tellement avoir confiance puisque nous semble immature, donc du coup on épie un petit peu, hein, on surveille un petit peu, elle fait des gestes, mais... Et valet de terre, encore du jeune. Écoutez, soit il y a des enfants au milieu de tout ça, soit vous êtes vraiment par rapport à quelqu'un, face à quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que cette personne, ou c'est vraiment quelque chose d'immature. Mais ici, avec le valet de terre,
on est sur un nouveau projet. Ça peut être un enfant. On peut nous parler d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, mais c'est quelque chose que qui va être durable, hein, comme un enfant. Quand on le met au monde, c'est pas pour arrêter le lendemain. Donc c'est quelque chose un projet qui se veut durable dans le temps, qui veut être stable, qui veut apporter un plus, un apprentissage nouveau dans votre vie ici. Alors ici, deux cartes en plus que je n'ai pas prévu de sortir, mais qui sont sorties du jeu avec celle-là. On a la papesse et la roue de la fortune. Alors la papesse, elle nous dit clairement qu'on a l'instinct. On a l'instinct, on sent, on entend notre intuition. On doit s'écouter et on s'écoute et ça change tout. Avec la roue de la fortune, notre instinct change tout, notre intuition change tout. Le fait qu'on puisse voir les choses, les percevoir, les ressentir, fait que ça change tout. Et ici, j'ai l'impression qu'on sent vraiment, pour certains, vous sentez l'autre boudin, comme on dit chez nous. Vous sentez qu'il y a un truc pas net. Alors, je n'ai aucune carte de trahison, je n'ai aucune carte de mensonge, je n'ai aucune carte de rien de tout ça. Mais vous sentez que c'est pas fait pour vous, j'ai l'impression, ou qu'il faut mettre l'église au milieu du village, qu'il faut mettre les pieds dans le plat, parce que vous sentez que tout ça, c'est trop immature et que ça ne va pas le faire. Donc ça doit changer. Et on vous le dit, ça change. Et on a un nouveau départ. Soit ça doit s'arrêter. Donc on a vraiment la fin de quelque chose, le début de quelque chose, une transformation possible. Donc ça peut soit s'arrêter pour recommencer autre chose, soit se transformer. Mais en tout cas, on a du changement, ça c'est sûr. On a du changement parce qu'on sent que cette immaturité, cette jeunesse, ce trop jeune ne nous convient pas, que ça nous met un petit peu en inconfiance ici, puisqu'on se met un petit peu à épier. Donc c'est quelque chose qu'on sent ça doit changer. C'est quelque chose qui ne nous convient pas comme ça. On a le 8 d'air ici, qui parle de 8 d'épée, où on se sent généralement un petit peu pieds et poings liés avec le 8 d'épée. C'est mental, hein, c'est totalement mental, ça n'est pas réel. C'est quelque chose qu'on ressent comme ça, qu'on vit comme ça, qu'on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on ne sait rien faire, qu'on dépend un petit peu peut-être du bon vouloir de l'autre ou d'une énergie extérieure. C'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre, mais qui, quelque part, est géré par votre mental. Hein. Ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas réel, ce n'est pas concret. Donc, vous avez tout le pouvoir de changer d'angle de vue. Donc, on va voir un petit peu avec l'autre oracle ici, ce qu'on nous propose dans cette énergie. Ici, ça va être votre libre arbitre à décider pour vous si vous en parlez, si ça s'arrange. Et en même temps, ça va dépendre aussi, comme je dis, de l'autre, hein, de savoir comment lui, suite à votre discussion, comment lui va réagir, lui ou elle. Et vous, de voir derrière, d'en tirer les conséquences, parce qu'on sait que vous savez. Hein, vous savez ce qu'il en est, vous savez si c'est bon ou pas pour vous, vous savez. Et comme je dis, ça va créer une transformation. Le fait que vous sachiez exactement ce qu'il en est, que vous sentiez, que vous ayez cette intuition, ça va modifier la donne. Ici, on nous parle d'apprentissage et de maîtrise. Vous avez appris. Hein. Avec le mât, c'est un petit peu ce qu'on nous disait aussi. Avec le mât, on recommence quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, mais en connaissance de cause, en connaissant tout le tarot, en ayant déjà fait le tour, en ayant confiance en soi, en l'univers, en sachant comment se passent les choses dans la vie. Il y a une maturité derrière le mât quelque part. Il y a ce côté insouciant, mais il y a ce côté mature aussi. Insouciant parce qu'on on y va, on se lance sans savoir où on va, mais en même temps, on a confiance en l'univers, on a confiance en soi. On a confiance en notre énergie, en notre capacité à pouvoir gérer les choses. Hein. Et ici, on nous parle vraiment d'apprentissage et de maîtrise. Ça résume vraiment très très bien, par exemple, le mât ici. Hein. Hop, ça en voilà une. La magie. Je crois en la magie de l'amour. Je crois en ma propre magie. Je crois en la magie de ce monde. Par ce jeu, je me révèle et suis conscient d'incarner la magie. On revient vraiment vers le mât ici, en fait. Hein. On nous parle vraiment de croire, mais en même temps d'avoir cette forme de confiance. Hein. Ce qui dit croire, dit confiance souvent. Hein. On croit en la magie, on croit en l'univers, on croit en l'amour, on croit en plein de choses. Donc, on a cette volonté de croire que tout est possible. Et c'est vraiment l'énergie du mât ici. Et c'est pas pour rien que vous avez envie de communiquer avec l'autre, parce que si vous sentez que tout est possible, que ce soit avec l'autre, que ce soit par rapport à vous, en vous disant, voilà, je ne referai pas les mêmes erreurs. Ça peut être ça, se dire, voilà, j'ai confiance en notre histoire, donc je me lance, je dis les choses. Ou ça peut être simplement vous qui vous dites, voilà, j'ai confiance en moi, je sens que, comme c'est là, ça ne va pas me faire du bien, il faut que j'en parle. Il faut que
moi, je serai capable de gérer derrière comment ça se passera, mais là, je ne dois plus, une fois de plus, me laisser déborder et être peut-être dépendante ou me laisser embarquer dans quelque chose qui ne me correspond plus. Vous voyez, à ce genre d'énergie ici, vous pouvez vous faire confiance à tout niveau, aussi bien au niveau de vos ressentis que votre gestion des choses, que de ne pas vous laisser faire, que de vous exprimer. Vous avez vraiment la capacité ici d'améliorer vraiment votre situation, quoi. De transformer, de changer les choses. Les vents. Comme un cours d'eau vive, comme un vent qui balaye les espaces et les feuillages sans vie. Nettoyer en moi ce qui doit être nettoyé, balayer les barrages émotionnels pour en être délivré. Ici, on nous parle vraiment, on était énormément dans l'air quand même. Ici, il y avait beaucoup de cartes avec des épées quand même. Et on nous parle vraiment aussi de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Alors que ce soit aussi bien le mental que des personnes qui ne nous correspondent pas, si on se rend compte que cette personne ne nous correspond pas et que quand on a une discussion avec elle, on sent que voilà, cette personne ne prend pas du tout ça au sérieux comme nous peut-être, ou l'inverse. Hein. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, dont il faut se débarrasser, qui ne nous correspondent plus, qui ne nous font plus vibrer, qui ne vibrent plus avec nous. Voilà, c'est plutôt ça. Création, une once de raison pour deux de déraison. Je crée chaque jour comme un jour nouveau, loi de l'ennui. Vive facétie, chaque jour porte la graine de l'envie. Ici, on est vraiment dans le domaine de la création. On vous dit que vous êtes capable ici de manifester, de créer vous-même la vie dont vous rêvez, la relation dont vous rêvez, la transformation dont vous rêvez, que ce soit de vous, de votre vie, de votre relation. Il y a de la roue de la fortune, il y a la transformation de la mort. Ici, clairement, on vous dit vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous. On insiste vraiment là-dessus ici. Hein. Clairement, c'est vraiment le message du jour. Vous sentez que ça peut ne pas être pour vous et vous avez confiance en vous pour aller bouger les choses, pour aller transformer les choses et faire en sorte que tout ça évolue. Et ça, c'est très très bien. Allez, petite carte conseil ici. Petit grimoire de la magie. Comme ça, on reste dans les tarots, les oracles de la magie. J'aime bien rester sur des thèmes. Soit je reste dans des idées de couleurs, soit de thèmes. Parfois, suivant le tirage, effectivement, j'ai plus aller vers un ou vers l'autre parce que le tirage tire vers une tendance. Mais j'aime bien. Terre, réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances, de nos naissances à mes rêves chéris. On reparle de création ici. Hein. On reparle de création et de créer quelque chose de fertile pour vous. Hein. Hop là. Comme on l'avait avec le valet de terre, comme on l'a avec la création ici, on l'a vraiment... ce sont beaucoup les mêmes genres de cartes avec les mêmes énergies qui ressortent. L'orange, vivacité, vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. On n'a plus envie de perdre de temps ici. On est dans une idée où on se dit voilà, je vois comment c'est, je ne vais pas attendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour voir comment ça va aller, comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Je vais de suite mettre les pieds dans le plat, je vais de suite faire ce qu'il faut pour changer les choses, ou en tout cas pour savoir où j'en suis. Voilà, comme on dit, sans rature ni bavure, on dit les choses. On dit les choses, on ne fait pas de poids de mesure, on ne prend pas de pincettes parce qu'on sait exactement où on veut aller ou en tout cas où on ne veut plus aller. Et ça, franchement, j'ai pas envie de dire que c'est nouveau pour vous, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment nouveau. Et ça va vous faire un bien fou de pouvoir fonctionner comme ça ici. Le jaspe rouge. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction je me mets en action. Ici c'est vraiment avec le côté rouge en plus, c'est vraiment l'action, se mettre en marche. On a vraiment l'orange et le rouge, hein. On est vraiment sur tous ces chakras qui sont aussi bien le chakra sacré que le chakra racine, qui montre notre sécurité, mais aussi notre sexualité, notre passion, notre feu intérieur, ce qui nous fait vibrer. On sent qu'on a besoin de recréer quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous rassure. Parce qu'avec le chakra rouge, on est sur quelque chose qui nous rassure. Et là, on n'a pas peur de se mettre au travail, de se mettre en action, parce qu'on veut quelque chose qui a du potentiel, qui est riche, qui est fertile. Et on va faire ce qu'il faut pour le faire. Franchement, c'est un très très beau tirage. Très très joli tirage. Je suis ravie pour ceux qui vont se sentir
dans ce tirage ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle, hein, vous savez toujours bien. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À commenter, pareil, moi j'aime bien de vous lire. En même temps, ça peut aider d'autres personnes. C'est toujours bien avec la communauté. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!